Salam alaikum, les élèves de la deuxième année APIC. Dans cette vidéo, je corrigerai les exercices de la série d'exercices que je vous ai donnés. Les exercices qui restent. Construire un segment AB de longueur racine carrée de 8. Bon, pour construire un segment de longueur racine carrée de 8, il faut appliquer le théorème direct de Pythagore. On construit d'abord un angle droit, puis on détermine les côtés de cet angle droit, tel que la somme des carrés de ces côtés est égale à 8. Bon, je construis un angle droit de sommet par exemple M, et je choisis cette longueur et celle-là, tel que le carré de cette longueur plus le carré de cette longueur égale à 8. Égale à 8. Donc pour construire un segment de longueur racine carrée de 8 cm, on construit un angle droit, ce que j'ai fait ici, et on détermine les longueurs des côtés de cet angle droit, tel que la somme de leurs carrés égale à 8. La somme de carré, le carré de cette longueur plus le carré de cette longueur, il doit être égal à 8 pour avoir un segment de longueur, pour avoir un segment ici de longueur racine carrée de 8. Donc je vais prendre le côté, la longueur de ce côté égale à 2, la longueur de l'autre côté égale à 2, 2 au carré c'est 4, 2 au carré c'est 4, 4 plus 4 c'est 8. Donc la longueur de l'hypoténuse de ce triangle rectangle ici égale à racine carrée de 8. Donc la distance AB égale à racine carrée de 8, parce que 2 au carré c'est 4, 2 au carré c'est 4, 4 plus 4 c'est 8, donc la distance AB égale à racine carrée de 8. Donc on a construit ici un segment AB de longueur racine carrée de 8 cm. Construire un segment EF de longueur racine carrée de 17. On va faire de la même manière, on va construire le segment EF de longueur racine carrée de 17. On applique le théorème direct de Pythagore. Et on choisit les deux longueurs des côtés de l'angle droit, telle que la somme des carrés de ces deux côtés égale à 17. Donc on va choisir ici 4. On construit un segment de longueur 4 cm. Ici on construit l'autre segment de l'angle droit égal à 1 cm. Pourquoi 4 et 1? Parce que 4 au carré, 1 au carré c'est 1, 4 au carré c'est 16, 1 plus 16 c'est 17. Donc le côté, la longueur de l'hypoténuse ici est égale à racine carrée de 17. EF, le segment EF est de longueur racine carrée de 17. 4 au carré c'est 16, 1 au carré c'est 1, 16 plus 1 c'est 17. Donc la distance EF égale à racine carrée de 17 cm. Bon, je peux construire un segment EF de longueur racine carrée de 17 d'une autre manière. Par exemple, je veux construire un segment de longueur, par exemple, de longueur racine carrée de 8. On l'a déjà fait d'après l'exercice précédent. Racine carrée de 8. Je construis un segment isométrique au segment de longueur racine carrée de 18. Racine carrée de 8 qu'on a fait dans l'exercice précédent. Et après, je construis un angle droit, tel que l'autre côté de l'angle droit, il doit être égal à 3. 3 au carré, c'est 9. Racine carrée de 8 au carré, c'est 8. 8 plus 9, c'est 17. Alors, le côté, l'hypoténuse est de longueur racine carrée de 17. C'est 3. L'exercice 8, complétez les égalités suivantes. Racine carrée de 7, le tout au carré. Racine carrée de 14, le tout au carré. Racine carrée de 64. Racine carrée de 3 sur 4, le tout au carré. Et racine carrée de 36 sur 4. Bon, on a racine carrée de A, le tout au carré est égal à A, tel que A est un nombre positif. Quel que soit A positif, racine carrée de A, le tout au carré, est égal à A. Donc racine carrée de 7, le tout au carré, égale à 7. Racine carrée de 14, le tout au carré, égale à 14. Et racine carrée de 64 est égale à 8. Pourquoi? Parce que 8 au carré égale à 64. Donc racine carrée de 64 égale à 8. Et racine carrée de 3 sur 4, le tout au carré, est égal
On va appliquer ça. Il est égal à 3 sur 4. Et racine carrée de 36 sur 49 égale à 6 sur 7. Donc, racine carrée de 7, le taux carré est égal à 4, égal à 7. Ce nombre-là est égal à celui-là. Et ce nombre-là est égal à celui-là en appliquant toujours cette propriété-là. Donc, racine carrée de 36 sur 49 égale à 6 sur 7. Pourquoi? Parce que le carré de ce nombre-là, est égal au nombre qui se trouve à l'intérieur de radical. Complété par rationnel ou par irrationnel, ce qui suit. Le nombre racine carrée de 64 sur 25 est un nombre. Est-ce que c'est un nombre? Est-ce que je vais écrire irrationnel ou bien rationnel? Racine carrée de 64 sur 25. Si c'est un nombre rationnel, alors il est égal à quoi? Sinon, donc on va rien dire. On ne dit rien. Le nombre racine carrée de 64 sur 25 est un nombre rationnel. Pourquoi un nombre rationnel? Parce que la racine carrée de 64 sur 25 est égale à 8 sur 5. Pourquoi? Parce que 8 sur 5, le taux carré, c'est 64 sur 25. Le nombre racine carrée de 40 est un nombre irrationnel. Il ne peut pas s'écrire sous forme de A sur B, tel que A est un nombre entier naturel, entier relatif, et B un nombre entier relatif non nul. Racine carrée de 81 est un nombre rationnel. Pourquoi? Parce que racine carrée de 81 égale à 9. 9 au carré est égal à 81. Le nombre racine carrée de 60 est un nombre irrationnel. Il ne peut pas s'écrire sous forme de A sur B. Et l'exercice 10, déterminer tous les nombres entiers naturels compris entre racine carrée de 19 et racine carrée de 95. Pour déterminer les nombres entiers naturels compris entre racine carrée de 19 et racine carrée de 95, on détermine tous les nombres entiers naturels sous forme racine carrée de A. C'est une méthode, c'est une manière ici. On va faire une autre méthode pour déterminer les nombres entiers naturels qui se trouvent entre racine carrée de 19 et racine carrée de 85. La première méthode, par exemple, pour déterminer les nombres entiers naturels compris entre racine carrée de 19 et racine carrée de 95, on détermine tous les nombres entiers naturels sous forme racine carrée de A compris entre racine carrée de 19 et racine carrée de 80. Compris, c'est-à-dire s'il se trouve entre racine carrée de 19 et racine carrée de 95. Bon, racine carrée de 25, c'est un nombre qui se trouve entre racine carrée de 19 et racine carrée de 95. Et racine carrée de 25, il est égal à 5. Et 5, c'est un nombre entier naturel. Donc le premier nombre entier naturel compris entre racine carrée de 19 et racine carrée de 95, c'est 5. Racine carrée de 36, il est compris entre ces deux nombres-là. Et racine carrée de 36, il est égal à 6. Et 6 c'est un nombre entier naturel. Donc racine carrée de 36 c'est un nombre entier naturel qui est compris entre racine carrée de 16 et racine carrée de 80. Racine carrée de 49, c'est un nombre qui est compris entre ces deux nombres. Il est égal à 7 et 7 est un nombre entier naturel. Ce nombre-là, il est compris entre ces deux nombres et il est égal à 8. Et 8 est un nombre entier naturel. Et ce nombre-là aussi, il est compris entre ces deux nombres. Il est égal à 9, parce que 9 au carré est égal. Donc, tous les nombres entiers naturels compris entre racine carrée de 19 et racine carrée de 25 sont 5, 6, 7, 8 et 9. Autrement, on peut déterminer ces nombres d'une autre manière. On peut déterminer tous les nombres compris entre 19 et 95, tous les nombres entiers. Et qui sont les carrés d'un nombre entier naturel. 25, il est compris entre 19 et 95, et 25 est le carré de 5. 36, il est compris entre ces deux nombres, et 36 est le carré de 6. 49, il est compris entre ces deux nombres, et 49 est le carré de 7. 64, le carré de 8. 81 est le carré de 9. Donc tous les nombres entiers naturels compris entre racine carrée de 19 et racine carrée de 95 sont racine carrée de ce nombre-là qui est 5, racine carrée de ce nombre, racine carrée de ce nombre, racine carrée de ce nombre et racine carrée de ces nombres. Donc ce sont les nombres. Lorsque, par exemple, 81 est égal à 9 au carré, on dit que 81 est un nombre,
est un carré parfait. Pourquoi 81 est un carré parfait? Parce que 81 est le carré de 9. 64 est un carré parfait. Parce que 64 est le carré d'un nombre entier naturel, qui est 8 au carré. 49 aussi est un carré parfait, parce que 49 est le carré de 7. 7 est un nombre entier naturel. Yallah, salam alaikum. Allah yawfaq.